Oui, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle monnaie numérique qui vient d'avoir lieu au mois de juin 2017. Là, on est en septembre 2017. C'est une servo-monnaie, une monnaie numérique qu'on appelle Unitus. Donc, c'est la première qui vient d'être créée. Donc c'est différent d'une crypto-monnaie. Comme vous savez, donc en crypto-monnaie, il existe le Bitcoin, donc la plus populaire, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dashcoin, etc. Et ici, en fait, c'est une nouvelle forme de monnaie. Alors, je vous la présente parce que ça peut être vraiment intéressant du fait qu'elle soit la première monnaie numérique en servo-monnaie à être créée. Sa valeur est seulement à 8 centimes de dollars. Donc elle a commencé en juin 2017 à 1 centime de dollars et elle est déjà à 8 centimes de dollars. Donc celui qui a mis 1000 dollars au départ, eh bien il a 8000 dollars maintenant. D'accord. Donc je pense que c'est un bon moyen de s'enrichir en investissant avec très peu. Donc si vous avez entre 10 voire 100 dollars grand max à perdre, entre guillemets, hein, parce qu'il y a toujours un risque, c'est un projet. Il y a un projet qui, je pense, est très sérieux dans le sens où ils veulent créer donc leur propre plateforme de trading. C'est ce qu'ils appellent le servo trade. Donc ils vont créer aussi le unit market. Donc c'est la plateforme de marchand donc pour acheter des biens ou des services et une plateforme pour les développeurs. Donc le servo trade. Le servo create, justement pour que les développeurs puissent créer leur propre servo-monnaie. Donc en fait, ça va faire comme sur le CoinMarketCap des crypto-monnaies. Donc au fur et à mesure, on va avoir apparaître toutes les servo-monnaies. D'accord, donc Unitus sera bien sûr la servo-monnaie de référence, hein, comme le Bitcoin en crypto-monnaie. Et tout développeur qui veulent créer justement des servo-monnaies, eh bien seront deuxième, troisième, quatrième, etc. Donc je pense que c'est un projet qui est très sérieux dans les années à venir et que si on commence à rentrer dedans, à acheter des pièces maintenant, eh bien pourquoi pas en tirer un bon profit dans les mois qui suivent, d'accord. Et là on le voit, en quelques mois, il est passé de 1 centime de dollar à 8 centimes de dollar, d'accord. Donc c'est une nouvelle forme de monnaie numérique. Donc en fait, la différence entre une servo-monnaie et une crypto-monnaie, en fait la crypto-monnaie, elle est basée sur un réseau informatique peer-to-peer, alors que la servo-monnaie est basée sur un réseau informatique à 3 tiers. Donc après, pour plus d'explications, on aura un white paper qui vont nous envoyer dans les semaines à venir, d'accord. Et on pourra voir plus en détail. Mais leur projet est vraiment réaliste et visionnaire d'ailleurs. Et très sérieux. Moi j'y suis depuis. Alors moi je me suis inscrit quand sa valeur était à 1 centime de dollar. J'ai un peu analysé avant d'investir et c'est à partir de, je crois que c'est mois d'août. Que j'ai commencé à investir et j'ai mis au fur et à mesure. Donc en tout j'ai mis pour 400 environ 400 dollars. Donc je bénéficie de 10 297 pièces et vous voyez j'ai déjà doublé mon investissement, voilà, 924 dollars, d'accord. Donc là, on peut voir qu'il y a déjà 1 519 000 UNT en circulation et en capitalisation boursière déjà 136 000 dollars. D'accord. Donc c'est énorme. Ok. Donc après, c'est sûr qu'il peut y avoir un risque, d'accord, parce que c'est tout nouveau, parce qu'on ne connaît pas encore ce que c'est une servo-monnaie exactement, etc. Mais ça peut valoir le coup. Voilà. Maintenant, c'est vous qui voyez. Les ventes sont limitées pour le moment, ce qui est normal, hein.
Donc on peut vendre pour 250 UNT par mois pour le moment, et quand sa valeur arrivera à 2 $, et bien là on pourra vendre de façon illimitée, voilà. Donc il y a vraiment vraiment un projet solide derrière. En fait ce qu'ils veulent c'est vraiment que sa valeur soit constante dans le temps et stable. D'accord. En fait, ils veulent pas forcément que ça soit volatile comme le Bitcoin, qui sert juste à la spéculation. Leur but, c'est vraiment que UNT soit utilisé partout, partout dans le monde, et bien sûr en achetant des biens ou des services, que les commerçants acceptent cette monnaie numérique, cette nouvelle monnaie numérique. D'accord. Donc, vous voyez, moi j'ai 10 297 UNT. Et vous voyez, dès lors qu'il va arriver à 10 centimes, eh bien je vais avoir 1029 $ en équivalence. À 1 $, bah, ça va faire 10 297 $. À 100 $, bah, 102 970 $, etc., etc. D'accord. Donc plutôt à 10 $, j'aurai 102 970 $. Et s'il vaut 100 $, eh bien je serai millionnaire. Voilà, donc plus tôt vous allez rejoindre avec très peu, et mieux ça sera pour vous. Alors maintenant, c'est sûr que vous allez me dire c'est trop beau pour être vrai, mais voyez avec le Bitcoin comment ça s'est passé. Personne n'y croyait, personne ne croyait au projet. C'était une toute première en crypto-monnaie, mais vous voyez maintenant, dans les années qui ont suivi, l'importance de cette nouvelle technologie. Voilà, et je pense que cette monnaie numérique, ça peut valoir le coup. C'est une servo-monnaie, c'est pas une crypto-monnaie, donc c'est autre chose, mais ça peut être quelque chose d'important, sachant en plus qu'il n'y a aucun concurrent. Donc je pense que ça vaut la peine de mettre un petit billet dessus. Voilà. Alors après, vous pouvez bien sûr en parler autour de vous. Vous avez sur un niveau, d'accord. Donc vous êtes payé environ 12 centimes de commission, hein, dès lors que vous recrutez. Voilà, ou que vous parrainez. Hein. Vous avez votre lien affilié en cliquant sur Gagner Unitus. Donc environ 12%. Donc voilà, donc en fait pour acheter des UNT, donc il faut ajouter des fonds, et ensuite il faudra acheter des Unitus. Excusez-moi, c'est très difficile à dire. Donc là c'est en temps réel, hein, c'est entre l'offre et la demande. Donc une fois que vous avez le fonds sur votre back office, et bien vous cliquez sur bourse Unitus. Et donc c'est achat-vente. Donc là c'est en temps réel. Donc dès lors qu'il y a des vendeurs, eh bien vous allez pouvoir acheter. Donc là vous cliquez sur achat et vous allez pouvoir donc voir toutes les offres donc des vendeurs. Donc les vendeurs c'est nous. Donc c'est celui qui veut vendre des UNT. Eh bien il va vendre ses UNT. Donc vous, en tant qu'acheteur, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez acheter. Alors, en toute logique, bien sûr, vous allez acheter au prix le moins élevé, d'accord? Donc là, vous mettez la quantité. Donc, vous avez une quantité maximum pour chaque offre. Donc là, c'est différentes offres de différents vendeurs. Donc lui, ce vendeur-là, lui, il vend pour 0.0874 USD, donc 250 UNT. Donc vous, bah, selon ce que vous voulez mettre, selon le montant que vous avez mis, eh bien là vous mettez la quantité. Donc vous calculez 250 fois 0.0874, combien ça fait, et vous mettez la quantité de 250. Vous pouvez mettre 200 comme 100 UNT si vous voulez mettre que pour 5 $, etc. C'est libre à vous. Par contre, vous ne pouvez pas dépasser les 250. Si vous voulez plus, eh bien vous mettez 250, vous achetez, ensuite vous passez à la deuxième offre, etc., etc., etc. Et bien sûr, l'offre, donc le prix unitaire de l'UNT va augmenter au fur et à mesure. D'accord. Par contre, il y en a malheureusement qui eux achètent, par exemple ici, là on le voit, vous voyez, à 0.0898, vous voyez, et l'acheteur lui il a acheté vraiment à un prix donc élevé. Donc alors qu'avant c'était alors je sais plus à combien c'était. Et vous voyez, donc là du coup ça va augmenter, mais après vous allez acheter au moins cher, donc vous allez gagner beaucoup plus d'UNT,
hop, 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 et ça va faire grossir le prix de la pièce, quoi. D'accord. Par contre, n'achetez pas à 0.09, d'accord. Achetez d'abord au prix le plus bas pour gagner plus de UNT au fur et à mesure, tac tac, et ensuite, comme ça, sa valeur va augmenter de façon constante. Par contre, si vous achetez, donc ça c'était mon exemple, si vous voulez acheter à 0.09, ok, vous allez donc sa valeur va augmenter à 9 centimes de dollars en temps réel, mais le problème c'est que tous les autres qui sont en dessous, donc toutes les autres valeurs, eh ben, il faudra les acheter, d'accord. Donc autant acheter vraiment bas pour vous, parce que vous allez avoir beaucoup plus d'UNT, plutôt que à 0.09 vous allez avoir moins d'UNT, ce qui paraît logique. D'accord. Il y a même des vendeurs, eux, donc on peut vendre maximum à 0.09, mais si sa valeur, par exemple, est à 0.0874 et le vendeur lui veut vendre à 0.09, et ben il faudra qu'il attende qu'il y ait un acheteur qui achète à son prix à lui, d'accord. Il peut attendre. Vaut mieux vendre un peu moins élevé au niveau de la valeur réelle, hein, environ. Et comme cela, bah, sa vente se réalisera beaucoup plus vite, d'accord. Donc voilà, donc c'est pas compliqué à comprendre. Pour acheter, donc pour ajouter des fonds, alors ça c'est génial parce qu'ils proposent plusieurs processeurs et vous allez adorer, vous allez voir. Donc vous cliquez sur ajouter des fonds. Ils ont une application mobile aussi que vous pouvez télécharger, hein, au niveau, et quand vous cliquez sur téléchargement, donc pour Android. Donc ici, vous voyez, au niveau processeur, voilà. Hop. Donc au niveau processeur, vous avez PayPal, Payer, Skrill, OkPay, NetTeller, Pioneer. Donc là, vous avez un large panel. Sur PayPal, en fait, vous avez deux choix. Donc vous voyez, réception immédiate, soit en automatique, soit en mode manuel. D'accord. Donc selon là où vous êtes, selon votre carte bancaire, l'automatique ne peut pas passer. Donc faut le faire en manuel. Moi, je l'ai fait en manuel. Donc vous cliquez sur ajouter des fonds. Et vous allez voir, c'est vraiment énorme, hein. C'est en quelques minutes, quelques heures, vous l'avez sur votre back office, vos fonds, même si c'est en manuel. Donc automatique, bah, vous cliquez sur automatique, hein, vous connaissez les procédures. Et en manuel, alors automatique, je pense que alors soit si vous recevez en USD ou alors vous êtes payé en UNT directement. Ça reste à confirmer. Par contre manuel, bah, vous cliquez sur manuel. Vous voyez, dans les 2 heures maximum après votre paiement. Donc PayPal, boum, hop. Donc en manuel, en fait, vous copiez l'adresse mail ici. Ensuite, vous allez vous connecter sur votre compte PayPal et vous allez payer donc tant de dollars en fait à cette adresse-là. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est été envoyé, eh bien vous allez prendre le numéro de transaction de votre de ce que vous avez payé, hein, voilà. Et ensuite ici, vous laissez ouvert, hein. Ici vous allez cliquer sur cette page, donc c'est le contact, contactez-nous, hein. Contactez-nous, hop. Ici vous allez mettre votre adresse mail et votre message, donc vous collez le numéro de transaction, vous mettez votre pseudo et le montant que vous avez demandé à être viré sur votre back-office Unitus. D'accord. Et ensuite vous cliquez sur envoyer et dans les 2 heures qui suivent, voire même avant, hein, vous verrez vos USD apparaître sur votre back-office. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir cliquer sur bourse et acheter vos UNT. Donc comme je vous ai dit. D'accord. Donc c'est pas compliqué. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.